Alors si vous venez voir le cimetière, vous verrez que, et si vous connaissez un peu la personnalité, pour ceux qui ont lu des choses sur Tolkien et ses amis, vous verrez que c'est un endroit qui ne lui aurait pas déplu. C'est un endroit qui est très calme, c'est joli, c'est au milieu de la campagne. Il aurait pu faire une ode à la campagne picarde. Bate-Smith, il était tout à fait dans cette idée-là. Faut comprendre que le TCBS, les amis, en fait, ils se stimulent tous les uns les autres. Ils se lisent leurs œuvres de jeunesse. Quand Tolkien il commence à faire des poèmes qui tournent un peu autour d'une sorte de poésie, quand il commence à créer des langues, parce qu'il est passionné de langues et qu'il s'amuse à les inventer depuis qu'il est tout petit, eh bien c'est les premiers à les entendre, c'est eux, avec son frère Hilary aussi, donc c'est vraiment des amis très très proches. C'est presque autant ses frères que Hilary, pour lui, ils grandissent ensemble. L'un d'eux est le fils du maître d'école de la King's Edward School, alors avec tout ce qu'on peut imaginer de clichés autour de l'école victorienne, un homme très sévère, tout ça, voilà. Ça correspond au profil. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Et tous, ils sont volontaires, ils font partie de cette jeunesse anglaise qui part volontairement se battre. C'est ce qu'on attend des gens de leur niveau social, en fait. Voilà. Et ils doivent aller s'engager, sinon ils sont très mal vus. Et eux-mêmes le portent, c'est un honneur pour eux d'aller servir l'armée britannique. C'est ce que j'allais dire. Quand bien même arrivent-ils plus tardivement sur le front, le temps de notamment passer leur diplôme, ils sont quand même identifiés comme étant des futurs officiers, des futurs soldats qui sont en préparation, qui passent leur diplôme et dès qu'ils l'obtiennent, et c'est notamment vrai pour Tolkien, sont sur le front quelques semaines après et portent cette fameuse cocarde qui identifie en fait pour le coup le fait qu'ils iront bien sur le front, qu'ils iront bien se battre et qu'ils ne sont pas là étant donné que voilà, on est sur un engagement volontaire à déserter le front, mais qu'au contraire ils font ce qu'ils ont à faire dans le pays et que très vite effectivement ils iront ensuite, et ça a été le cas de toute cette génération d'intellectuels, de littéraires, de philologues, de scientifiques, de chercheurs en devenir, de poètes qui aujourd'hui sont en terre en Picardie. Ouais. Voilà, on peut par exemple citer en exemple Rudyard Kipling, qui est un vieux monsieur à cette époque-là, mais son fils est mort aussi pendant la Première Guerre mondiale, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il refusera de participer à l'œuvre de propagande anglaise. C'est trop dur pour lui, mais donc en fait c'est l'élite de la société britannique va volontairement se battre parce que c'est ce qu'on attend d'eux. Et puis il y a une chose à savoir, c'est que les gens qui ne se portaient pas volontaires, eh bien il y a eu une sorte de marque d'infamie sur eux, notamment les familles qui avaient perdu des fils distribuaient des plumes qu'ils donnaient à ceux qui ne s'étaient pas encore portés volontaires pour les montrer qu'ils étaient lâches. En fait, il faut imaginer la pression terrible que c'est pour les jeunes gens comme Tolkien aussi. Non seulement c'est un honneur, mais c'est aussi il y a une vraie pression sociale à aller se battre. C'est ça ce qu'on attend d'eux, d'autant plus que c'est l'élite qui doit diriger, donc ils dirigent aussi sur le champ de bataille. L'importance finalement de Bate-Smith pour l'œuvre littéraire de Tolkien, il y a deux choses qui me semblent intéressantes quand même. Déjà, évidemment, c'est que la préface de Spring Harvest est la première œuvre littéraire finalement de Tolkien, la première action littéraire et éditoriale de Tolkien, qui va voir la mère finalement de Bate-Smith et qui la convainc d'éditer, de réussir à les compiler et à faire cette modeste publication qui aurait pu être beaucoup plus développée s'il avait survécu évidemment. Et puis le deuxième, c'est également finalement cette petite reformation impromptue du TCBS au milieu de la campagne de la Somme, où Bate-Smith a un vrai support finalement psychologique auprès de Tolkien, qui commence finalement à fatiguer, qui commence à en avoir marre, qui commence à parler de ces âneries elfiques, qui ne croit plus finalement d'une certaine manière à ce qu'il est en train d'écrire, à ce qu'il est en train de commencer seulement à imaginer, parce que la guerre use, parce que la guerre traumatise et que tout doit paraître effectivement bien fade. Et c'est Bate-Smith qui à un moment donné lui dit non, le TCBS doit continuer même si nous mourrons tous sauf toi. Ce que tu écris a de l'importance, ce que tu écris est beau, continue de le faire malgré tout, envers et contre tout. Il a un vrai support finalement psychologique et d'une certaine manière on pourrait presque, en extrapolant de manière un peu romantique Mathieu, se dire que si on n'avait pas eu cette densité humaine et ce drame finalement, peut-être que Tolkien aurait fini par poser la plume et peut-être que l'on n'aurait pas eu de Terre du Milieu. Voilà, c'est peut-être en partie grâce à ce bonhomme que la Terre du Milieu a pu exister, parce que Bate-Smith a dit à Tolkien au cœur de la bataille à Bouzincourt, continue, tiens bon, continue d'écrire, ce que tu fais est important. Et nous faisons œuvre et fais vivre le TCBS, fais vivre l'esprit du TCBS au-delà des horreurs de la guerre.
C'est quand même un bel hommage qu'on peut lui rendre. Ça, tout à fait. De toute façon, le petit CBS avait un peu cette grande ambition de dire on survivra à la guerre et on changera le monde. C'est Tolkien qui s'est chargé de le faire pour les autres. En tout cas, il en a créé un. Il a l'impact littéraire qu'on sait aujourd'hui. Bon, ce n'est quand même pas rien.